Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Amélie. Ceci n'est pas une vidéo officielle FFG ou Cascade Games, mais une version française des cours autour de Star Wars Unlimited pour en faciliter l'accès. Pour la version officielle, reportez-vous au cours de Jonah Kellman, directeur du programme pour Star Wars Unlimited. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le programme des ambassadeurs pour Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de votre propre communauté. La bâtir à partir de zéro ou développer celle qui existe déjà. Vous pouvez partir d'un groupe dans votre magasin de jeux local et développer une scène pour Star Wars Unlimited si elle n'existe pas encore. Vous pouvez en fonder une dans votre école. Vous pouvez aussi unir les forces de plusieurs magasins afin que leur communauté se rassemble et s'entraide pour croître. Votre communauté n'a pas besoin d'être basée sur un lieu géographique. Vous pouvez la définir par des expériences partagées, par exemple des joueurs qui voyagent fréquemment pour le travail et ne peuvent jamais participer aux sessions hebdomadaires locales, mais qui partagent des astuces et conseils. Vous pouvez créer vos propres vidéos, parler de stratégies originales ou explorer l'intersection entre histoire et mécanique de jeu. Vous pouvez rassembler des créateurs en herbe pour inventer des cartes personnalisées ou concevoir de nouveaux formats et les partager avec la communauté élargie. Il existe de nombreuses façons différentes d'aborder la construction de la communauté qui vous conviendra le mieux, mais voici quelques idées qui vous aideront à poser une base solide et à démarrer sur la bonne voie. Toute grande communauté commence avec une direction claire. Avant d'organiser des événements, de créer des discussions de groupe ou d'inviter d'autres personnes à participer, prenez le temps de clarifier ce que vous voulez que cette communauté devienne. Vous ne pouvez pas atteindre le succès si vous ne savez pas à quoi il ressemble. Cherchez-vous à créer un espace accueillant pour les nouveaux joueurs, un centre compétitif qui forme des talents de haut niveau, un collectif créatif axé sur les formats personnalisés, les discussions sur l'univers du jeu ou la construction expérimentale de decks. Votre vision n'a pas besoin d'être rigide ou permanente, mais avoir un objectif clair vous aidera à guider vos décisions et à attirer les bons participants. Réfléchissez à vos valeurs et priorités. Accessibilité, croissance, plaisir, apprentissage, compétition, créativité ou connexion. Écrivez-les, même de manière informelle, afin d'y revenir à mesure que votre groupe prend forme. Cette clarté facilitera aussi la communication de votre objectif aux autres. Vous serez capable d'expliquer ce qu'est votre groupe, pourquoi il existe et pourquoi quelqu'un devrait s'y impliquer. Une vision vous prépare aussi aux défis. Lorsque des conflits apparaissent ou que la motivation baisse, revenir au but de votre communauté peut vous aider à vous recentrer et avancer. Vous ne rassemblez pas simplement des gens, vous bâtissez quelque chose d'intentionnel. Que votre objectif soit d'organiser le meilleur draft hebdomadaire de la ville, de créer un hub numérique pour les stratèges ou de rassembler plusieurs groupes dispersés sous une même bannière, savoir ce que vous visez donne un sens à vos efforts et aide les autres à se rallier à votre cause. Les communautés prospèrent lorsqu'elles savent pour qui elles existent et ce qui les rend uniques. Plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde et de rivaliser avec chaque autre créateur ou groupe, concentrez-vous sur l'expérience spécifique que vous souhaitez offrir. Peut-être que votre région dispose déjà de nombreux événements compétitifs, mais qu'aucune ligue amicale ou soirée d'initiation n'existe. Peut-être que votre groupe en ligne pourrait se spécialiser dans le jeu à petit budget, les analyses approfondies du lore, ou des formats alternatifs comme Eternal, Twin Suns, Trilogy ou le Draft Cube. En adoptant un créneau clair, vous donnez aux gens une raison précise de venir et de rester engagés. Votre créneau n'a pas besoin d'être permanent. Il peut évoluer naturellement à mesure que votre groupe grandit et que ses membres y apportent leurs idées. Ce qui compte, c'est de commencer avec un focus défini pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Souvent, les communautés les plus réussies naissent petites et spécifiques, puis s'élargissent une fois qu'elles ont bâti leur identité et leur dynamique. Cherchez ce qui manque dans votre région ou dans votre domaine d'intérêt. Demandez-vous ce que vous aimeriez avoir et que personne d'autre ne propose. Il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres personnes, comme vous, qui partagent le même besoin. Y a-t-il des gens qui jouent à des heures atypiques, qui voyagent trop pour s'engager dans des événements hebdomadaires, ou qui veulent progresser mais qui se sentent intimidés par les groupes déjà établis? Combler ce vide, c'est non seulement attirer des membres, mais aussi apporter une réelle valeur. En fin de compte, un créneau n'est pas une limitation, mais la création d'un foyer pour ceux qui n'en ont pas encore. Une fois votre identité affirmée, les autres viendront naturellement à vous parce que vous représentez quelque chose de clair et de significatif. Votre créneau peut être aussi simple que avoir un endroit pour jouer à Star Wars Unlimited dans une région où le jeu n'est pas encore très soutenu. Cela n'a pas besoin d'être profond, mais il faut donner aux gens une raison de participer.
Vous n'avez pas à bâtir votre communauté seul. En fait, vous irez beaucoup plus loin en vous connectant à d'autres. La collaboration peut signifier travailler avec des magasins de jeux locaux, s'associer à d'autres organisateurs, coordonner entre régions, écoles, ou encore collaborer avec des créateurs en ligne, partageant vos centres d'intérêt. Lorsque plusieurs groupes partagent leurs joueurs, ressources et idées, tout le monde y gagne. Contactez des communautés existantes qui partagent vos objectifs. Peut-être qu'un autre magasin organise des événements le week-end pendant que vous animez des sessions en semaine. Il y a matière à partager la fréquentation et à faire de la promotion croisée. Si votre créneau est la création de contenu, collaborez avec des podcasteurs, streamers ou rédacteurs pour amplifier vos voix mutuelles. Si vous développez une scène locale, discutez avec les arbitres, commerçants ou organisateurs d'événements pour voir comment vous pouvez vous soutenir mutuellement. La collaboration prévient aussi l'épuisement. Partager les responsabilités, planification, communication, logistique, promotion, permet à chacun de se concentrer sur ses forces. Cela rend votre communauté plus résiliente. Si une personne se retire, d'autres peuvent continuer à faire vivre le groupe. Ne négligez pas la pollinisation croisée. Inviter des hôtes, fusionner de petits groupes ou organiser des événements conjoints peut dynamiser les deux communautés et aider les membres à se connecter au-delà de leur cercle habituel. La collaboration crée de la légitimité, élargit la portée et établit une base plus solide qu'aucun individu ou magasin ne pourrait offrir seul. En bref, ne rivalisez pas pour les joueurs, vous faites croître l'écosystème ensemble. En élevant les autres, votre communauté grandit avec eux. Mais cela n'exclut pas la compétition. 2 magasins ont chacun leur propre communauté dans votre région. Organisez une rencontre inter-magasins où les 4 meilleurs joueurs de chaque groupe s'affrontent pour établir leur suprématie. Ou voyez quel magasin accumule le plus de points de qualification au cours d'une extension ou d'une saison compétitive. Vous avez probablement plus de ressources que vous ne le pensez. Commencez par identifier celles déjà disponibles. Magasins de jeux locaux, clubs scolaires, espaces universitaires, bibliothèques, centres communautaires, plateformes en ligne ou groupes sur les réseaux sociaux. Même un serveur Discord ou un groupe de discussion peut servir de centre d'organisation et de croissance. Si vous travaillez avec un magasin, renseignez-vous sur l'espace d'événements, les récompenses, la promotion ou les partenariats marketing. Si vous êtes dans une école ou une université, regardez du côté des clubs, panneaux d'affichage ou professeurs encadrants qui peuvent vous aider à obtenir un lieu et de la visibilité. Les communautés en ligne peuvent utiliser les plateformes de streaming, les outils de partage de contenu et les applications collaboratives pour atteindre des membres au-delà de la géographie. Cascade Games veut également vous soutenir. Il propose des ressources éducatives, des bases de connaissances et des moyens de contacter d'autres communautés, et ils élargiront régulièrement leurs offres. Les personnes elles-mêmes sont l'une des ressources les plus précieuses. Peut-être que quelqu'un dans votre groupe a des compétences en graphisme et peut créer des affiches. Quelqu'un d'autre est peut-être un excellent enseignant, arbitre ou conteur. D'autres peuvent prêter du matériel, apporter des collations ou aider à coordonner les trajets. Vous n'avez pas à tout faire, apprenez simplement quelle force votre groupe possède déjà. Pensez aussi aux outils numériques, applications de planification, documents partagés, formulaires d'inscription, pages de réseaux sociaux. Tout cela peut faciliter la communication et la planification. Utilisez ce que vous avez déjà à portée de main plutôt que de repartir de zéro. Lorsque vous faites l'inventaire de vos ressources, vos ambitions galactiques deviennent réalisables. Savoir ce que vous avez vous permet de construire de manière durable, de vous développer intelligemment et de créer des opportunités fluides au lieu d'être submergés. Une communauté devient plus forte lorsque les gens se sentent partie prenante de son succès et pas seulement de passage. Donnez aux membres des moyens de contribuer et de se sentir impliqués, qu'ils puissent proposer des formats, animer des sessions, modérer des discussions, organiser des événements ou partager du contenu. Demandez des avis et tenez-en compte lorsque c'est possible. Les gens s'investissent davantage quand ils sentent que leur voix compte. Si quelqu'un propose une nouvelle variante de draft ou souhaite créer une soirée d'entraînement de deck, soutenez son initiative. Même de petits gestes, comme mettre en avant les decks, illustrations ou moments de jeu des membres, montrent que chaque individu est valorisé. L'implication croît aussi grâce à la régularité et à la reconnaissance. Créer des routines, événements hebdomadaires, défis mensuels, diffusions régulières, et donner aux participants des moyens de se démarquer. Tableaux de classement, titres amusants, félicitations publiques. Encourager la collaboration entre les membres, pas seulement avec les organisateurs. Lorsque les joueurs s'enseignent entre eux, partagent des ressources, s'entraident ou créent ensemble, ils s'investissent émotionnellement dans le succès du groupe. En fin de compte, les gens restent lorsqu'ils sentent que c'est leur communauté, pas seulement la vôtre.
Plus vous donnez de pouvoir aux membres pour construire à vos côtés, plus votre groupe devient fort et résilient. Prenez le temps de reconnaître les personnes et les moments qui rendent votre groupe spécial. Célébrer ne consiste pas seulement à remettre des trophées ou à féliciter les meilleurs résultats. Il s'agit aussi de reconnaître les contributions, les progrès, la créativité et les expériences partagées. Mettez en avant les joueurs qui ont aidé à organiser des événements, les nouveaux venus courageux, les habitués qui apportent une bonne énergie ou les membres qui créent du contenu ou innovent avec de nouveaux formats. Vous pouvez célébrer de multiples façons. Remerciements pendant les événements, mise en avant sur les réseaux sociaux, récapitulatifs de fin de saison, récompenses amusantes ou encore encarts communautaires dans vos newsletters ou discussions de groupe. Même un éloge informel lorsqu'il est sincère et précis a un impact durable. La célébration crée de la fierté et une identité. Elle rappelle aux gens qu'ils appartiennent à quelque chose dont ils peuvent être fiers. Elle attire aussi d'autres personnes, car quand on voit de la joie et de la reconnaissance, on veut en faire partie. Ne sous-estimez pas les petits jalons. Votre premier événement, votre 10e membre, une collaboration entre magasins, un nouveau format testé avec succès ou le premier top d'un joueur. Ces moments créent de l'élan et des souvenirs. En célébrant la communauté, vous renforcez votre culture, accueillante, enthousiaste et reconnaissante. Cela transforme la participation en passion et la présence en fidélité. La croissance n'a de sens que si elle est durable. Une communauté saine est un lieu où les gens se sentent en sécurité, respectés et soutenus. Cela commence par établir des attentes claires, qu'elles soient formelles ou informelles, et par montrer l'exemple. Encourager l'inclusivité, la gentillesse et la justice. Traiter les comportements nuisibles rapidement, en privé quand c'est approprié ou publiquement si nécessaire. Ce dernier sujet sera approfondi dans la prochaine leçon. En attendant, partagez vos communautés et vos progrès avec nous. Si vous avez un serveur Discord ou une communauté en ligne que vous souhaitez partager avec celle du programme des arbitres, remplissez simplement le formulaire prévu à cet effet et il sera ajouté au répertoire de communautés. Comme pour l'organisation d'événements, vous pouvez beaucoup apprendre en observant ce que font les autres lorsqu'ils créent et gèrent leur communauté. Beaucoup des recommandations ci-dessus sont celles qui sont appliquées chez Cascade Games. Jonah espère que votre communauté grandira et deviendra pour vous un véritable foyer, tout comme le programme des arbitres l'est devenu pour lui. C'est ainsi que se termine la leçon 5, et comme le dit Jonah Kellman, bonne chance et amusez-vous bien.